Hey, salut à tous! Ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo au potager. Donc, et oui, comme tu peux voir chez moi aussi, la météo est merdique, donc comme tout l'été pour l'instant. On va voir en vidéo comment est mon potager actuellement. Je vais vous faire une petite balade sur à peu près toutes mes parcelles. Donc, comme j'ai pu voir sur différents réseaux sociaux ou vidéos YouTube, pas mal de personnes ont perdu pas mal de plants de tomates à cause du mildiou et du coup moi pour l'instant je touche du bois comme on va dire. J'ai de la chance, tout pousse très bien et le mildiou n'est pas présent chez moi, c'est même plutôt la jungle. Donc, comme tu as pu le voir en titre de vidéo, chez moi c'est la jungle. Donc je m'éternise pas trop à blablater en intro, on va aller voir ça tout de suite. On commence par un passage très rapide sur les petits pois. Donc ça fait presque un mois que je les ai semés, donc tout va très bien pour eux. La météo est bénéfique pour eux. Donc ils commencent d'ailleurs à faire des fleurs et commencent à bien grimper. Donc ça c'est bon pour les petits pois. Je pense que je peux prétendre à une récolte. Au niveau de mes deux jardinières, donc les radis pour ceux qui restent. Ça grandit tranquillement. Et à côté, les concombres, le généreux, les deux plants donc font exactement ce que j'attendais d'eux. Donc ils grimpent donc, sur le support, et ils vont même d'ailleurs grimper je pense sur la cabane. Et j'ai pas mal de fleurs. Donc ce qui est plutôt très bien. Donc sur les deux plants, il y a pas mal de fleurs. Et le petit piment habanero, il grandit gentiment malgré les nombreuses attaques. Et du coup on reste dans la même zone, donc avec ma fraiseraie que j'ai toute nettoyée la semaine dernière, et j'en ai profité pendant que je taillais ma haie, donc pour la mettre au broyeur et du coup mettre en paillage. Et du coup la fraiseraie donc est beaucoup plus claire et nettoyée, donc j'ai sacrifié je pense la deuxième récolte qui devait arriver, quoique j'ai des fleurs, donc peut-être que j'aurai quelques fraises, mais bon, vu que c'était critique la fraiserie, en plus j'avais des galeries un petit peu partout, donc j'ai tout nettoyé, tout aéré et replanté tout ça. Et d'ailleurs au passage j'ai mis un gourmand de fraises qui a poussé dans la parcelle qu'on va aller voir juste à côté, donc je l'ai mis à l'écart car je ne connais pas la variété, mais je me voyais pas le jeter sachant qu'il était beau. Et d'ailleurs la parcelle en question est juste ici, donc comme tu peux le voir. Ça pousse très bien et je suis loin d'avoir du mildiou quand je vois mes beaux plants de tomates. Donc j'ai de tout là-dedans, et j'ai été débordé par les gourmands, donc c'est d'une forêt de tomates. Donc, heureusement que j'ai encore mes étiquettes pour me souvenir des variétés. Donc comme celle-là, c'est tomate cerise de notre ami Olivier. Et sinon, les autres variétés poussent très bien aussi, même les tournesols, donc à part ceux-là qui se font pas mal attaquer, mais bon, ça les empêche pas de bien pousser. Et les courges Jumbo Banana aussi, qui prennent d'ailleurs toute la place, mais au passage ils font de l'ombre aux autres légumes, donc c'est plutôt pas mal. Un petit passage vite fait sur la parcelle le long de la haie, donc où j'ai un petit peu de tout. Donc ici tu as plusieurs plants de melons de Lunéville, donc j'en ai un ici et un là-bas, et différents plants de tomates et des plants de courgettes. Normalement c'est des courgettes vertes, donc toujours pas la moindre courgette, même fleur à ici, donc on va patienter. Pareil pour les autres. J'avais fait un semis de carottes nantaises début juin, donc il va falloir que j'éclaircisse tout ça. Donc je suis content, ça a bien levé, donc maintenant j'ai plus qu'à éclaircir, et je pense que je vais en mettre un petit peu partout, histoire d'avoir au moins quelques carottes. Passons vite fait à ma jardinière, donc à côté de ma terrasse.
donc, où j'ai un beau plant de concombre de généreux, donc il fait des belles fleurs et aussi donc des concombres. J'en ai un ici qui pousse très bien et un petit ici, et les deux plants de pastèque lune étoile sont aussi en train de faire des fruits. Donc j'en ai pas mal, donc je sais pas ce que ça va donner dans quelques semaines, mais ça rampe bien. Donc, et les deux plants de tomates. Donc celui-là il est en fleur et le Tinitin a quelques tomates qui attendent plus que de rougir. Passons maintenant au gros du potager, et comme tu peux le voir, ça pousse très bien. Donc les potirons prennent toute la place sur la première parcelle, donc et d'ailleurs ils cachent pas mal de choses. Donc les betteraves sont bien cachées, donc ça c'est super. Là-dedans j'ai des pastèques qui font ce qu'ils peuvent pour grandir. Et ici aussi je suis débordé les gourmands, donc ça pousse de partout. J'ai pas assez de tuteurs pour tout tutorer, donc j'ai tout qui se mélange. Et même derrière les potimarrons prennent la place de fou. Juste à côté de ma parcelle où j'avais mes fèves, et d'ailleurs les artichauts je les ai laissés en fleurs, donc là j'ai rien mis pour le moment, donc je vais attendre. Et sur ce petit coin là j'ai mis des laitues iceberg que j'avais semées à la fin du mois de mai. Donc pour l'instant elles sont toujours ici, donc je prie pour qu'elles restent en vie, parce qu'avec la flotte les escargots ils ont vite fait de me les dégommer. Juste derrière, la grosse parcelle, avec la capucine qui est contente de la pluie, qui fait pas mal de fleurs, pas mal pareil pour les bourraches. Alors ici c'est un plant de cucurbitacée, je sais pas ce que c'est, c'était une graine surprise, donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas elle me bouche le passage ici. Et comme pour les autres, les tomates, c'est la forêt, tout se mélange. Donc je pense que je vais galérer à faire mes récoltes là-dedans. Mais bon, au moins j'ai pas de maladie, donc je vais pas me plaindre. Et derrière, je suis aussi content parce que mes maïs sont super beaux. Ils font même plein de pieds pour un seul plant. Je vais avoir pas mal d'épis. Et il y a juste celui-là qui est pas mal attaqué par les pucerons, donc je laisse faire, on verra bien. Mais ça pousse très bien. Les artichauts aussi. Mon semis d'haricots beurre que j'ai fait lors de la dernière vidéo, donc avec la pluie, beaucoup se sont fait bouffer. Donc pour les autres, ils essayent de grandir comme ils peuvent, hein. De toute façon c'est pas grave. Il me reste 2 autres sachets que j'ai prévu de semer plus tard, quand j'aurai des parcelles disponibles. Les Jack B. Little commencent à se former, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici les courges musquées, donc cette parcelle elle est très peu amendée, du coup forcément on voit sur le développement des courges, comparé aux autres parcelles c'est plus compliqué. Le topinambour toujours en pleine croissance, bientôt découvrir les fleurs de ce légume. Souviens-toi, dans la dernière vidéo, j'avais planté un gourmand que j'avais récupéré du miel du Mexique. J'avais mis ça dans de l'eau pendant 15 jours pour faire des racines, et donc là il a bien grandi. Donc il se développe très bien celui-là.
Donc on ira voir l'autre dans la serre tout à l'heure. Et donc tout ce qui est melon, ici mes 3 pieds de melon gris de Rennes donc se développe bien. L'autre parcelle, donc le maïs, pousse aussi bien ici. Mes tomates, mon expérience de tomates rubis, donc ça pousse aussi bien, plus qu'à attendre qu'elles rougissent. Hop, passons à côté, donc l'autre parcelle c'est pareil, il y a de tout, il y a des tomates, des poivrons, des piments, des choux romanesco, des courgettes vertes, des courgettes jaunes, tout est mélangé, tout pousse très bien. Donc c'est pareil, je vais avoir du mal à faire mes récoltes là-dedans, mais bon, au moins ça pousse très bien. Les pommes de terre, donc pour l'instant j'attends encore, tant que c'est vert, il n'y a pas besoin de récolter, donc je vais patienter encore un peu. Et on va passer du coup dans la serre, où les pieds de Casanova, eux, fournissent très bien. Donc là j'ai pas mal de tomates qui attendent plus qu'à rougir. On voit bien là la forme allongée, donc qu'aura cette variété de tomates. Les poivrons commencent aussi à se former. Et les jazz aussi commencent à arriver. Donc ça prend du temps, ça manque beaucoup de chaleur. Et ici c'est pareil, donc les piments, les poivrons, les patates douces et le deuxième gourmand, donc qui grandit bien lui aussi. Il est un peu moins gros que celui qui est en extérieur. Celui qui est en extérieur, il a un tronc beaucoup plus gros et un feuillage plus fourni que celui qui est dans la serre. Donc on va continuer de surveiller ça. Mon seul pied de melon donc grandit bien. Donc ça c'est, les bouteilles font leur boulot, ça c'est très bien. Et la betterave aussi, ça pousse bien, les patates douces. Tout va très bien dans la serre. Donc voilà, le potager chez moi, ça va plutôt très bien. Pour l'instant, pas de mildiou, tout pousse très bien. Un beau potager plein de volume, plein de grandeur, plein de couleurs. Donc je suis content pour l'instant, ça se passe très bien. Il manque juste la chaleur et puis on pourra commencer à récolter les légumes. Et voilà, la visite du potager est terminée. Donc je t'ai montré dans les grandes lignes comment avait évolué donc le potager. Donc comme tu peux voir, ça grandit bien. Pas mal de feuillage. Il n'y a plus qu'à attendre les légumes. Et j'espère que dans les prochaines vidéos, je te montrerai un peu moins de verdure et plus de légumes. Hein. C'est le but du potager, d'avoir des légumes plutôt que de la feuille. Hein. Donc moi j'ai encore pas mal de semis à faire pour préparer le potager donc cet automne et cet hiver. Donc pas mal de choux et d'autres légumes. Et sinon vu que j'ai pas besoin d'arroser, donc ça me fait du travail en moins. Donc on s'occupe comme on peut, on surveille et puis on désherbe, on enlève les gourmands des tomates et puis sinon la semaine dernière je vous ai sorti la vidéo du potager du balcon, donc un mois après la plantation. Donc l'évolution est très bonne aussi sur le balcon, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mettrai à la fin, le lien. Et voilà, du coup moi je vous dis à la prochaine. Je vais laisser les légumes continuer à grandir en espérant vous les montrer lors de la prochaine vidéo. Donc portez-vous bien, jardinez bien, et pour ceux qui ont pas mal de dégâts chez eux, bon courage à vous. Et voilà, donc merci beaucoup à vous. Ciao, bye bye.